Shalom à tous, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre programme sur la saison des énigmes. Alors je vous invite tous à rester connectés sur ce qui va être dit ici du début jusqu'à la fin. Nous allons commencer. Nous allons parler ici de Samson qui est le dernier juge d'Israël. Nous allons parler ici de Samson. Juge chapitre 13, Juge chapitre 14, Juge chapitre 15 et Juge chapitre 16. Vous allez voir que son histoire s'étend au maximum sur 4 chapitres parce que c'est une histoire qui a été assez longue, qui peut-être pour moi est l'histoire la plus longue parmi tous les juges qui ont eu existé. Alors comprenez ceci, Samson veut dire ici fils du soleil. Oui, Samson veut dire ici fils du soleil. Donc, nous comprenons ici dans son histoire que Samson est le fils de Manoach de la tribu de Dan. Donc, du nom d'un des 12 fils de Jacob. Donc, son histoire comporte des aspects extraordinaires et elle peut, à un certain égard, être rapprochée de celle d'Hercule. Vous avez souvent entendu parler de l'histoire d'Hercule, l'homme le plus fort du monde et tout, selon les éloges qui ont été faits à son image et tout. Donc, sa naissance même est un miracle. Donc, un ange annonce à sa mère qu'elle enfantera alors qu'elle est stérile. Vous allez remarquer que dans la Bible, la majorité des enfants qui ont été utilisés pour des grandes choses dans la nation, la majorité des enfants qui ont été choisis pour des grandes destinées, ont toujours fait office d'une annonce privée au travers des anges. La même chose avec Jean-Baptiste, la même chose avec Jésus. Et voici ça se reproduit ici avec Samson. Maintenant, lisons. Donc, lorsqu'il est devenu adulte, il déploie une force extraordinaire. Ici, je parle bien de Samson. La Bible rapporte qu'elle est liée à la longueur de ses cheveux. Donc, c'est-à-dire qu'au respect de son vœu du Nazaréat, donc les nazirs se coupaient ni les cheveux ni la barbe pour régner, ou encore pour soigner leur aspect physique en signe de préférence et de consécration pour Dieu. Donc les nazirs là, cette tribu là, ils ne se coupaient ni les cheveux ni la barbe. C'était un signe de consécration pour Dieu. Cependant, comme pour tous les autres personnages du livre des juges, Samson est largement considéré comme étant le résultat d'une construction théologique et non d'une réalité historique. Comprenez ceci, c'est le résultat d'une construction théologique et non d'une réalité historique. Donc à l'époque, les enfants d'Israël ont été livrés par Dieu aux mains des Philistins pendant 40 ans. Donc en conséquence de leur faute, Samson est envoyé comme libérateur, tout comme les autres. Ses prédécesseurs ont été envoyés avant lui. Lui aussi, il est envoyé comme libérateur. Il a été juge du peuple d'Israël pendant 20 ans. Maintenant, écoutons son histoire. La femme de Manoach, jusqu'alors, elle était stérile. Elle apprend de l'ange de Dieu qu'elle enfantera un fils qui délivrera Israël des Philistins parce qu'ils avaient tellement souffert. Donc cet enfant, il devra être consacré à Dieu dès sa naissance en tant que nazir. Donc cet enfant devrait être consacré à Dieu dès sa naissance en tant que nazir. Regardez cela. Donc, il dit ici que les lois relatives aux Nazériens impliquent notamment que le rasoir ne passera jamais sur sa barbe. Le rasoir ne passera jamais sur ses cheveux, sur sa tête. Parce que lorsque vous voyez, on a eu à lire cela, que dans leur tribu des Nazirs, ils ne se coupaient pas la barbe, ils ne se coupaient pas les cheveux. Parce que c'était un signe de consécration à Dieu. Il dit aussi qu'il ne consommera jamais d'alcool. Donc, l'homme à l'apparence d'ange. Donc, réapparaît encore pour confirmer à Manoach et à sa femme qu'ils auront un enfant, qui devra suivre la loi du Nazaréat. Donc l'ange disparaît alors dans les flammes et ils reconnaissent que c'était un ange de Dieu. Samson naît et grandit. Lorsque Manoach dit que l'ange qui a visité ma femme revienne encore une fois me parler. Vous avez souvent entendu ce chant qui dit que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Je décrète et déclare que tous ceux qui
toutes les bonnes personnes qui vous avaient fait du bien auparavant, toutes les bonnes personnes qui vous avaient aidé dans la vie, dans votre destinée, toutes les bonnes personnes que Dieu avait rattachées à vos vies, mais qui sont parties trop tôt, qu'ils reviennent maintenant, quelle que soit la distance où ils se trouvent, qu'ils reviennent maintenant achever ce qu'ils ont commencé dans votre vie, au nom de Jésus. Regardez le conflit avec les Philistins. Le jeune Samson demande à ses parents de prendre pour femme une jeune fille philistine. Donc leur réaction est: il n'y aura-t-il pas assez de femmes dans notre peuple que tu ailles chercher une parmi les Philistins? Mais parce qu'il lui plaît, donc Samson et ses parents partent demander la main de la jeune fille. Sur le chemin, Samson tue un lion à main nue. Lorsqu'il revient pour épouser la jeune fille des abeilles, des abeilles ont commencé à fabriquer, comment on appelle, du miel dans le cadavre du lion. Lorsque la cérémonie des mariages, inspirée par la vision de la ruche dans le corps du lion, il parit 30 parures à ces 30 convives qu'ils ne sauraient pas répondre l'énigme suivante. Écoutez ceci. De celui qui mange est issu ce qui se mange, et du fort est issu le doux. Donc, les convives demandent à leur femme les convives demandent à la femme de Samson d'obtenir la réponse auprès de son mari. Mais toutefois, son mari leur révéla, après 7 jours d'insistance, elle obtient la réponse et le 30 compagnons répondent correctement à l'énigme grâce à ces indications. Regardez ceci. Quoi de plus doux que le miel et de plus fort que le lion? Ici, c'est lui-même qui répond. Donc, de fureur, Samson tue 30 hommes d'Achelon pour les dépouiller de leurs habits et retourne vivre auprès de ses parents. Quand il revient chercher maintenant sa femme, celle-ci a été donnée à un autre homme par son père. Samson se venge pour cela. Il capture 300 renards, les lie 2 par 2 par la queue et il fixe un flambeau entre chaque paire de renards et il les lâche ainsi dans les champs des Philistins qui sont ravagés par le feu. Et ceux-ci brûlent la jeune femme et son père. En représailles, Samson se venge à nouveau en les battant. Donc, lorsque les 1000 Philistins viennent chercher maintenant Samson pour se venger, dans sa retraite, les Judéens le livrent. Donc, Samson défait les liens. Il défait tous ces liens. Et armé d'une mâchoire d'âne. Je crois que plusieurs ont eu à entendre cette histoire. Armé d'une mâchoire d'âne. C'est formidable. Armé d'une mâchoire d'âne, il défait les 1000 Philistins. Après cette victoire, Samson devient juge des Judéens pendant 20 ans. Samson part ensuite pour Gaza où il rencontre une prostituée, chez qui il va dormir. Les habitants de Gaza découvrent qu'il se trouve ici et décident qu'ils le tueront à l'aube et ils font garder les portes de la ville pendant la nuit. Donc Samson veille et s'échappe de la ville. Pendant qu'il veillait, il s'est échappé de la ville en emportant avec lui les bâtons de la porte et il les a amenés sur la colline de la ville d'Hébron. Maintenant, regardez ce qui s'est passé ici pendant la chute de Samson. Samson aime Dalila. La femme prostituée ici s'appelle Dalila. Donc dans la vallée de Sorek, celle-ci est sollicitée par les Philistins ennemis d'Israël afin qu'elle les aide à découvrir le secret de la force de Samson. Donc elle séduit alors Samson et essaye par 3 fois de lui soutirer son secret. D'où vient sa force? À chaque fois, Samson lui répond par un message. Lorsque Dalila lui demande pour la 4e fois de partager avec elle son secret, Samson finit par lui révéler que sa force lui vient de sa chevelure de Nazir, car il est consacré à Dieu et dévoué à Dieu dès sa jeunesse. Donc toutefois, on va dire que comment il a pu céder, comment il a pu se donner. Vous savez, il y a certaines choses que plusieurs personnes ignorent car la femme possède un pouvoir. Un pouvoir qu'on peut aussi dire comme un pouvoir de séduction. Un pouvoir d'envoûtement. Et cela va de pair dans les deux sexes. Mais
en ce qui concerne la femme, pas pour discréditer ce sexe, mais du côté de la femme, la tentation est plus rude. Raison pour laquelle vous allez voir que Samson, celui qui était considéré comme étant l'homme le plus fort du monde, à l'instar de Hercule. Donc, vous voyez comment il a cédé pour dire que tu peux être fort extérieurement, mais à l'intérieur, il y a toujours quelque chose, une parole ou une personne qui sera capable de te briser. Oui, toujours une personne. Regardez ceci. Donc Samson finit par lui révéler le secret de sa force et il lui a dit qu'il a été consacré à Dieu dès sa jeunesse. Donc Delilah le trahit. Elle l'endort sur ses genoux et rase ses 7 tresses pendant son sommeil. Donc le privant ainsi de sa force et du secours de Dieu. Elle appelle les Philistins qui le crèvent les 2 yeux pour qu'il ne puisse pas voir et se défendre. Et ils le font prisonnier. Samson est condamné à tourner la meule de la prison. Ce sont des grandes roues qui tournent à chaque fois. Et ils sont fouettés pour ça. Donc, enfermé par ses ennemis à Gaza, Samson est sorti du cachot pour les divertir. Donc, lors d'un sacrifice à leur dieu Dagon, alors que ses cheveux ont commencé à repousser, chose qu'ils avaient oubliée. Tu peux être enfermé, mais quelle que soit la durée du temps que tu feras là-bas, ils avaient oublié que ceux qui étaient autrefois coupés pouvaient repousser. Ils avaient oublié que ceux qu'ils avaient ôtés comme force pouvaient revenir. Pour eux, ils se disaient qu'ils avaient déjà la victoire. Donc, ses cheveux ont commencé à repousser et il est placé entre les 2 colonnes et implore Dieu. Les 2 colonnes qui soutenaient le temple. Et il implore Dieu de lui rendre assez fort et il écarte alors les colonnes de palais. Les colonnes de ce palais-là à main nue afin de les faire s'écrouler. Donc, il tue ainsi plusieurs milliers de Philistins. Samson ayant tué aussi dans l'effondrement, son corps est retrouvé. Lui-même aussi, il a été tué et son corps a été retrouvé dans les décombres et enterré auprès de sa famille. La même Dalila aussi a été tuée dans ce temple. Pour dire, quelles que soient les personnes qui tourneront nuit et jour pour combattre votre vie, pour combattre votre vie, pour combattre votre famille, pour combattre votre ministère, votre vie de prière, votre travail, vos finances. S'ils vous attrapent aujourd'hui, je décrète et déclare que demain, eux, ils tomberont aussi à leur tour. S'ils ont eu à toucher une partie de votre vie, une partie de vos affaires, que Dieu vous rende assez fort pour briser la sorcellerie qu'ils ont mise sur votre vie, pour briser les empreintes négatives qu'ils ont mises sur votre vie. Vous voyez, vous devez apprendre à vous faire confiance. Quand bien même plusieurs personnes ne croient pas en vous, vous croyez en vos capacités et en ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Aucune personne sur cette terre ne croira plus en vous que vous-même vous ne croyez d'abord en vous. Aucune personne sur cette terre ne vous fournira assez de courage ou encore assez de force ou de motivation pour aller de l'avant si cela ne vient d'abord de vous-même. Et raison pour laquelle vous devez apprendre à travailler davantage sur vous. Je ne veux pas être long et je prie que par ce message et la fin de ce programme, que Dieu commence quelque chose de précieux à l'intérieur de votre vie. C'était ici le serviteur de Dieu, Élie est là. Que Dieu vous bénisse puissamment et que par sa main puissante, quelque chose de nouveau se passe dans votre vie durant le cours de cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.